Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, d'autant plus qu'on se retrouve pour la première fois sur un format comme on va le faire là. D'ailleurs si ça vous plaît, n'oubliez pas de me mentionner à la fin de cette vidéo dans les commentaires sur quelle thématique vous voulez qu'on reproduise le schéma, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais vous expliquer ce qu'on ferait exactement avec Ava de A à Z si demain on devait reprendre un business en ligne de zéro. Imaginons qu'on soit au 1er janvier 2025 et qu'on se dise j'en ai marre de mon job, ce qui peut-être est dans votre tête en ce moment, j'ai envie de créer quelque chose mais partir de zéro c'est difficile. Je vais vous casser étape par étape tout le détail de ce qu'il faut faire pour vous montrer que c'est pas du tout si difficile que ça, qu'absolument tout le monde peut y arriver. Okay, c'est une vidéo où au moment où je la crée, je me dis on pourrait vendre cette vidéo des milliers d'euros, et bah c'est génial, elle est gratuitement sur YouTube. Il est temps que vous puissiez savoir exactement comment faire étape par étape. Alors, de temps en temps, vous allez me voir regarder mon écran, puisque la plupart va se passer sur mon écran. Vous allez voir que ça va s'intégrer au montage pour vous. Le but du jeu aujourd'hui, c'est si je devais lancer un BEL, donc pour business en ligne en 2025, qu'est-ce que je ferais? Dans quel ordre? Prenez de quoi noter, mettez-vous sous un petit plaid, petit thé, vous allez avoir exactement toutes les informations dont vous avez besoin. Première chose que je ferais, okay, je vous encourage à faire en même temps que moi à la maison. Numéro 1, ça va être, excusez-moi j'ai mis la gomme, numéro 1, ça va être trouver, mais on va appeler ça zone de génie. Zone de génie, qu'est-ce que c'est? C'est trouver les zones dans lesquelles j'ai des compétences et de l'appétence. L'appétence, ça veut dire que ça m'intéresse. Okay, est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles aujourd'hui j'ai des compétences et en plus de ça, j'aime ça. Okay, donc, ce que je vous invite à faire, c'est faire exactement la même chose que moi. C'est de se dire, ok, je vais faire une liste de tous les endroits dans lesquels j'aurai quelque chose à apporter. Okay, pourquoi on se pose cette question-là? Parce qu'un business en ligne, d'ailleurs un business physique c'est la même chose, c'est ni plus ni moins que répondre à un problème sur le marché. Okay, et le business en ligne en particulier, c'est répondre à un problème via du coaching, de l'information, de la formation. Okay, donc c'est-à-dire qu'on doit mettre nos connaissances ou nos compétences au service de quelqu'un qui ne les a pas encore et pour qui ça pourrait régler un problème. Alors, je vais lister pour moi et en même temps, vous ferez le même travail pour vous. Alors moi, aujourd'hui, je suis bon en tennis. J'en ai fait énormément depuis que je suis gamin. J'étais tennisman de haut niveau quand j'étais petit. Je suis bon au golf. Je suis bon en entrepreneuriat, évidemment. Aujourd'hui, en tout cas, mais vous n'aurez pas encore cette case. Entrepreneuriat. Je suis bon particulièrement dans une compétence en entrepreneuriat qui s'appelle le closing. Si vous ne savez pas ce que c'est que le closing, c'est l'art de vendre au téléphone, notamment de vendre des produits en ligne. C'est là-dedans, à l'intérieur du business, que je suis le meilleur. Vous excusez mon écriture d'enfant de 5 ans, c'est la première fois que j'écris sur la tablette comme ça. Okay. Si vous entendez Winnie de temps en temps un peu râler, c'est normal. Il est avec moi dans le salon. Vous le voyez apparaître derrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme compétences? Je suis bon en pâtisserie, évidemment. J'en ai déjà fait un business. Et on va s'arrêter là. Moi, je vous laisse de votre côté noter exactement toutes les compétences que vous avez aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a ces compétences-là, on va faire quelque chose d'important. On va essayer, pour chacune de ces compétences, de les mettre dans une des deux cases suivantes. C'est-à-dire, case numéro 1, hobby. Et case numéro 2, on va appeler ça pas hobby. En général, quand ce n'est pas un hobby, donc une passion, un passe-temps, on va être plutôt sur quelque chose qui va être soit ce qu'on appelle du make money, c'est-à-dire une compétence qui pourrait aider quelqu'un à gagner plus d'argent. En tout cas, on va être dans des thématiques beaucoup plus sérieuses. Ça peut être santé, ça peut être... Voilà. Pour vous spoiler un petit peu, tout ce qui va être dans la case hobby sera une idée qui aura beaucoup moins de potentiel par rapport à moi. Okay, par rapport à vous, c'est la même chose. Tout ce qui va être dans la case pas hobby a probablement beaucoup plus de potentiel. Tennis, on est dans la case hobby. Golf, case hobby. Entrepreneuriat, même si j'adore ça et que ça me passionne, c'est du make money, c'est pas un hobby. On ne fait pas de l'entrepreneuriat parce que c'est un hobby, c'est une passion. Okay. Closing, c'est pas hobby. Pâtisserie, hobby. Qu'on soit bien au clair, il y a 4 ou 5 thématiques dans l'entrepreneuriat de manière générale qui fonctionnent particulièrement bien. Lesquelles sont-elles? Numéro 1, et c'est le numéro 1 de tous les business du monde, c'est le sexe. Okay, numéro 2, ça va être la santé. Numéro 3, pour sûr, ça va être l'argent de manière générale. Okay, comment je peux générer plus d'argent? Numéro 4, ça va être tout ce qui va toucher aux bébés, aux enfants. Okay, donc dès qu'on a une idée ou une compétence ou connaissance autour d'une de ces 4 thématiques,
forcément le business va avoir beaucoup plus de potentiel. Donc moi, je vous fais noter toutes vos connaissances, compétences, et on sait déjà qu'on va se concentrer en particulier si on en a. Si vous n'en avez pas et que vous n'avez que des connaissances, compétences dans hobby, c'est pas grave du tout, on peut lancer un business. On a fait des centaines de milliers d'euros par mois avec Ava sur la pâtisserie, c'est largement possible de lancer un business en hobby, mais c'est beaucoup plus facile dans des cases qui sont sur notre colonne de droite. Donc, moi, je vois qu'en entrepreneuriat et en closing, j'ai 2 compétences, connaissances qui sont dans une case qui n'est pas un hobby, qui va plus loin que ça. Okay, à partir du moment où j'ai trouvé ça, ce que je vais faire, c'est reprendre mes 2 compétences, donc entrepreneuriat et closing. Vous allez faire exactement la même chose. Et je vais leur mettre 2 notes. Ok ? Voilà. La première note, ça va être la note de kiff. La deuxième note, ça va être la note de à quel point ça répond à un problème dur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème dur ? Je vous le mets ici. Un problème dur, c'est une notion que vous devez tous maîtriser à la veille de vous lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. C'est quand on veut un business qui cartonne, il faut qu'on résolve le problème le plus dur possible. Dur, c'est une notion de marketing. Le D, c'est pour douloureux. Le U, c'est pour urgent. Et le R, c'est pour reconnu. C'est-à-dire que au plus vous réglez un problème qui est douloureux pour les gens à vivre, au plus ils sont prêts à vous payer pour résoudre le problème. Au plus c'est urgent pour eux de le régler, au plus ils vont vous payer maintenant pour régler leur problème. Et au plus le problème est reconnu, c'est-à-dire au plus ils ont conscience qu'ils ont un problème, au plus ils sont aptes à demander la solution. Okay ? Donc, ce que je vais vous demander de faire, là, c'est pour moi, c'est entrepreneuriat closing. Vous, peu importe les connaissances, compétences que vous avez mis dans ce tableau, de noter de 1 à 10 à combien ce sujet vous fait kiffer et de 1 à 10 à combien pour vous il répond à un problème dur. Alors, moi, l'entrepreneuriat, ça me fait kiffer à 10 sur 10. Et ça répond à un problème dur, je vais dire à 8 sur 10, puisque je sais que la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils se sentent vraiment pas bien dans leur job. Alors certains sont en burn-out, pour certains c'est 10 sur 10 ce problème, mais pour d'autres c'est 5, 6, c'est genre j'aime pas trop mon job mais ça va, mais j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je vais mettre une moyenne à 8 sur 10. Le closing, la vente par téléphone, c'est un truc que je kiffe à 10 sur 10. Et la plupart des gens qui essayent de vendre leur programme, qui essayent de vendre quoi que ce soit, en général, n'y arrivent pas, sauf que c'est leur métier. Ils ont absolument besoin d'en vivre. Donc je dirais que c'est un problème dur à 9 sur 10 parce que s'ils règlent ça, leurs finances vont exploser. Et on sait que l'argent, ça fait partie des 4 thématiques les plus importantes, okay, pour les gens. Donc, je vais régler un problème qui est très touchy pour eux et qui est très important à régler pour eux. Je sais qu'en France, c'est tabou de parler argent. Vous allez voir dans la vidéo qu'on va parler beaucoup argent. Ce n'est pas un problème pour moi. Je crois que les gens veulent de l'argent. Ils ont beau dire qu'ils n'en veulent pas. Les gens veulent mieux gagner leur vie. Donc, si j'arrive à créer un business autour de comment je peux t'aider à mieux gagner ta vie, je sais que je vais résoudre un problème qui est très dur. Très simple, hein. Dernière case, c'est le total. Ici, on est à 18 sur 20. Ici, on est à 19 sur 20. Alors, l'idée que je vais sélectionner, c'est l'idée qui a la somme entre la note de kiff et la note de problème dur la plus élevée. Et si jamais vous avez plus d'idées que moi, il y en a 3-4 qui se battent et qu'il y a 2 notes qui sont à égalité, ce que vous sélectionnez, c'est la note qui a le plus haut niveau de kiff. En l'occurrence, j'ai le même pour les deux, mais vous devez, numéro 1, choisir un business que vous kiffez devant une idée de business qui est une plus grosse opportunité. C'est un mauvais choix que de choisir un business d'opportunité parce que vous allez avoir du mal à le tenir sur le long terme. Choisissez les choix d'inspiration, c'est beaucoup plus puissant pour vous parce que vous ne voulez pas être un entrepreneur qui marche pendant 1 an, vous voulez fonctionner pendant 2, 3, 5, 10, 15 ans. Okay ? Donc, vous voyez qu'après ces 2 exercices, je sais déjà exactement dans quelle thématique je vais me lancer. Alors, maintenant que je sais que je suis dans le closing, je vais aller essayer d'identifier un problème en particulier dans cette thématique-là que je pourrais régler. Pour ça, je vais les lister. Moi, je connais bien le closing, donc je vais comprendre facilement le problème que rencontrent les gens de cette thématique-là. Vous maîtriserez probablement mieux que moi votre thématique et donc vous serez à même de faire l'exercice. Alors, vous allez voir qu'en fonction des problèmes que vous allez identifier, ça va aller directement identifier ce qu'on appelle un avatar client. Okay, c'est-à-dire un profil type de client. Moi, par exemple, dans le closing, il y aurait plusieurs profils. Il y aurait ce qu'on va appeler l'avatar 1, qui serait le
néo-closer. Ce que j'appelle le néo-closer, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son job, qui a entendu parler du closing et qui se dit « je vais remplacer mon job par du closing, mais aujourd'hui, je ne sais pas closer. J'ai besoin d'apprendre à closer en partant de zéro. » L'avatar 2, ce serait un closer qui close déjà dans une entreprise, qui vend plutôt pas mal, mais qui a envie de vendre plus. Okay, j'appellerais ça le closer confirmé qui veut devenir extraordinaire. Okay, et l'avatar 3, qui pourrait avoir besoin de mes services dans une niche de closing, ce serait par exemple un infopreneur. Un infopreneur, c'est les entrepreneurs en ligne. Okay, c'est les gens comme moi, comme peut-être vous un jour. Oups, pardon, je me suis trompé. Infopreneur. L'infopreneur qui a besoin de closer pour lui. C'est-à-dire, moi par exemple, ça m'arrivait dans le passé, je prenais mes propres appels de vente parce que je n'avais pas de closer, c'est moi qui devais le faire. Okay, donc l'infopreneur qui doit closer pour lui-même. L'avatar 4, ce serait l'infopreneur confirmé, c'est-à-dire l'infopreneur comme moi, qui a des closers qui vendent pour lui, mais qui a du mal à gérer son équipe de vente et qui a besoin de quelqu'un pour coacher en closing son équipe de vente. Okay, donc l'infopreneur confirmé, on va appeler ça. Là, j'ai 4 avatars qui ont chacun une problématique différente. Comment je vais décider lequel de ces 4 avatars je vais principalement aider? C'est simple. Retenez bien ça. Quand vous avez comme moi plusieurs avatars, vous devez choisir de régler le problème de l'avatar qui a le plus de moyens, le plus de finances. Okay, aussi simple que ça. Si vous voulez bien gagner votre vie, il faut aller vendre des services à des gens qui gagnent bien leur vie. Quand on essaye de vendre à des gens qui ne gagnent pas d'argent, c'est très compliqué. J'ai des gens qui viennent vers moi en me disant « mais moi je sais déjà mon idée de business, c'est de vendre ça à des étudiants ». C'est super, les étudiants ils n'ont pas d'argent. Donc tu vas peut-être réussir à le vendre, mais tu vas le vendre 3 francs 6 sous et tu ne vas jamais prospérer en vendant quoi que ce soit à 3 francs 6 sous. Il n'y a que Jeff Bezos avec Amazon qui arrive à faire ça. Parce que le truc a explosé à l'international. Mais d'ici à ce que vous explosiez à l'international, je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais ça ne vous arrivera pas demain. Jeff Bezos, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Donc, le néo-closer, c'est un particulier qui a un job qui ne lui plaît pas, qui a envie de se reconvertir. J'ai envie de le barrer. C'est probablement pas celui des 4 qui aura le plus de moyens. Numéro 2, le closer confirmé, qui gagne peut-être déjà 2-3 000 euros par mois avec le closing, qui a envie de passer au niveau d'au-dessus. On va le garder pour l'instant, on va voir. Ensuite, c'est l'infopreneur. L'infopreneur qui prend ses propres appels de vente, en général, il va gagner beaucoup mieux sa vie que le closer, puisque sachez une chose, si jamais ça vous intéresse de faire du closing un jour, le closer, il est payé 10% de ce qu'il vend pour l'infopreneur. C'est-à-dire que les closers chez moi, s'ils vendent un programme, ils vont gagner 10% de la somme du programme, mais l'infopreneur, il gagne 90% du prix du programme. Donc en général, l'infopreneur, il gagne mieux que le closer. Donc le closer, même confirmé, je sais qu'il passe en dessous de l'infopreneur. Maintenant, j'ai l'infopreneur qui close pour lui et l'infopreneur confirmé qui a des closers qui closent pour lui. Le fait est que je connais très bien cette niche, il n'y en a pas forcément un qui gagne vraisemblablement mieux sa vie que l'autre. Pour faire le choix, je vais aller sur un choix de stratégie, c'est-à-dire lequel est le plus facile à cibler. Okay, et je sais que l'infopreneur qui close pour lui, qui est un peu en galère, si moi j'arrive avec un message marketing disant « tu as du mal à closer, tu closes tout seul, tes appels prennent trop longtemps, ton taux de closing est de 30%, tu aimerais le faire passer à 60%, c'est-à-dire qu'au lieu de closer un appel sur 3, tu closes 2 appels sur 3, je sais que là je vais régler réellement un problème dur chez les gens. Et ça m'inspire bien de le faire parce que j'ai été longtemps dans cette situation, donc j'ai envie d'entourer l'avatar 3. Donc, je sais dans quelle thématique je vais aller. Je sais à quel avatar je vais parler. Maintenant, l'avatar 3, quel est réellement son problème? On va l'identifier. Vous faites exactement la même chose pour vous, hein. J'espère que vous me suivez. L'avatar 3, excusez-moi, son problème, qu'est-ce que c'est? C'est facile, hein. Je close pas assez. Okay, je close pas assez, j'ai pas assez de résultats. Okay, et j'aimerais augmenter mes résultats. Voilà le problème que je vais résoudre. On parlait de problème dur tout à l'heure, je close pas assez. Pour pouvoir m'aider dans ma réflexion de création de business, ce que j'aime bien, c'est aller chercher plutôt ce que j'appelle les conséquences du problème. Vous allez voir que les gens qui font du marketing au niveau 1, ils ont compris que le business était réglé un problème. Les gens qui font du marketing au niveau 2, niveau 3, ils ont compris que
c'est encore plus fort d'aller axer son marketing sur les conséquences du problème que sur le problème en lui-même. Parce que closer pas assez, c'est un problème comme c'en est pas un. Okay, si je close un appel sur 3, mais que je vends un programme à 10 000 euros, okay, que j'arrive à vendre 30 000 euros par mois alors que mon objectif c'était 10 000 euros par mois, alors c'est pas un problème. Tout est à mettre en perspective. Alors, quelles pourraient être les conséquences de je close pas assez? Ça peut être je gagne pas ma vie, ça peut être perte de confiance en moi, okay, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas finir la liste. Vous, je vous encourage à faire toute cette liste de conséquences parce que ça vous apprend à vous mettre dans la tête de votre avatar client. Et si un jour vous créez une publicité, vous créez des réseaux sociaux, vous allez savoir exactement sur quel mot axer. Vous allez non seulement axer sur tu closes pas assez et du coup tu gagnes pas ta vie, tu perds en confiance en toi. Laisse-moi te parler de la solution. Okay, ça vous rappelle peut-être des choses de m'entendre dire ce genre de phrases à haute voix parce que vous les avez entendues à droite et à gauche. C'est comme ça qu'on fait du marketing. C'est en parlant du problème, pas en parlant de la solution. Okay, donc, je sais à qui je parle. Je sais quel problème je résous. Je sais quelles conséquences ça a pour mon avatar de vivre ce problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je regarde ma petite fiche. Ce qu'on va faire, c'est que je sais déjà que mon business, ça va être d'aider les gens à mieux closer. Okay, quand je crée une idée de business, j'aime bien vérifier que, hop, je vais monter un peu, que mon idée, hop, ça va être l'idée, elle a un potentiel, ce qu'on appelle un potentiel de continuity. Continuity, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce qu'une fois que j'ai vendu mon produit une fois à mon client, je suis capable de garder ce client longtemps. Okay, très simple. Je vais vous donner un exemple ici. Dans le closing, avec mon exemple à moi, je sais que si j'aide, on va parler ça en termes de niveau. Niveau 1, je fais passer mon avatar de 20% de taux de closing à 35%. Il augmente de 15% son taux de closing. Okay, donc ça veut dire concrètement qu'il fait quasiment un x2 sur son chiffre d'affaires. Très bien. Ça peut être la promesse de mon premier produit. C'est factuel, c'est facile à chiffrer, c'est facile à comprendre. Okay. Et peut-être qu'une fois que je l'ai amené à ça m'a pris 3 mois, 6 mois, 1 an, je pourrais lui proposer le niveau 2, où je lui enseigne les stratégies plus avancées pour passer de 35% à 50% de taux de closing. Peut-être que ce nouveau programme d'accompagnement, il sera entouré que de closers qui sont encore meilleurs, etc., etc. Et je peux monter comme ça. Je peux probablement me faire un niveau 3 pour le faire passer, le faire monter jusqu'à 60% de taux de closing. Et là, son business aura explosé. Il aura largement rentabilisé l'argent qu'il aura mis chez moi. Okay, peut-être que vous êtes en train de trouver, en faisant le travail en même temps que moi, une idée qui n'est pas dans le make money, auquel cas vous n'allez pas avoir un retour sur investissement financier pour votre avatar. C'est pas grave du tout. On a enseigné de la pâtisserie pendant des années aux gens, ils n'avaient pas de retour sur investissement et pourtant ils étaient très contents de payer. Par contre, ce n'était pas les mêmes tarifs, forcément. Okay, donc voilà. Je sais que sur mon idée à moi, j'ai un potentiel de continuity, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait rentrer mon client dans mon niveau 1, je sais que je peux le passer au niveau 2, je sais que je peux le passer au niveau 3. Retenez bien une chose, c'est beaucoup plus facile de garder un client longtemps que de trouver éternellement des nouveaux clients. Donc vous devez trouver une idée de business qui a un potentiel de continuity. Je vais vous donner un nouvel exemple. Au passage, Mathieu, qui est un membre de notre accompagnement, qui lui était chez nous dans d'abord le premier programme qui vous aide à faire 10 000 euros par mois avec un business en ligne. Maintenant, il est dans le niveau 2, le programme qui t'aide à passer de 10 à 100 000 euros par mois. Mathieu, son idée, c'est du coaching marathon. Coaching marathon, très bonne idée. On a mis en place évidemment une idée avec un potentiel de continuity pour Mathieu parce que niveau 1, je t'aide à courir ton premier marathon. Niveau 2, une fois que tu as couru ton marathon, c'était probablement ton objectif. Pour le premier, c'était de le finir. Je vais t'aider à faire un temps. Je vais t'aider à passer sous les 5 heures, sous les 4h30, je ne sais pas quoi. Et une fois que je t'ai aidé à passer sous les 4h30, tu auras envie de passer sous les 4 heures. Donc hop, passer sous les... sous les 4 heures. Et une fois que tu es passé sous les 4 heures, tu auras peut-être envie que je t'aide à passer sous les 3h30 parce que c'est encore d'autres méthodologies d'entraînement. Et ainsi de suite. Donc il sait qu'un client, il peut le garder longtemps. Quand on crée les formations de pâtisserie, on savait qu'une fois qu'on t'a appris à faire des entremets, tu allais vouloir faire des tartes.
puis des choux, puis des bûches, etc., etc., etc. Et donc, le potentiel du business était énorme. Okay. J'espère que c'est clair. Si vous avez du mal à suivre, évidemment, vous mettez pause pour faire l'exercice en même temps que moi. Okay. Une fois que vous avez trouvé ça, il va falloir simplement le formuler. Formuler votre offre. Formuler de manière la plus simple possible. Si vous-même, quand on vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu es incapable de répondre par une phrase simple, alors tu vas avoir beaucoup de mal à faire comprendre aux gens ce que tu fais. Okay. Sois bien au clair sur ce que tu fais avant d'espérer que les autres soient au clair sur ce que tu fais. Donc la formulation, elle est simple, c'est toujours la même. C'est j'aide X à régler Y grâce à Z. Je vais vous expliquer exactement par quoi on remplace X, par quoi on remplace Y, pour être sûr que ma formulation soit bonne. Donc je vais vous mettre la mienne. J'aide, et là on va aller cibler exactement le profil de client qu'on aide. Donc j'aide les infopreneurs qui prennent eux-mêmes leurs appels, eux-mêmes leurs appels de vente et qui close moins de 20% à dépasser les 35%. Vous voyez que j'identifie à qui je parle clairement. Ensuite, j'identifie clairement le résultat que je promets grâce à... Et là, je vais écrire ma méthode. Hop. Et je vais vous expliquer pourquoi j'écris juste ma méthode. Je vais vous entraîner à créer votre propre méthode pour que vous sachiez ce que vous allez pouvoir écrire ici. Et tout à l'heure, j'irai remplacer. Pourquoi il faut une méthode ? C'est beaucoup plus facile de dire, grâce à la nouvelle méthode qui vient d'arriver, X, Y, Z, tu vas pouvoir atteindre tes résultats, plutôt que de dire, et je vais t'apprendre à atteindre tel résultat. Pourquoi ? Parce que si tu crées le nom d'une méthode, tu vas créer un doute dans la tête des gens en mode, mais je ne connais pas cette méthode. C'est peut-être normal que je n'ai pas de résultat parce que je ne connais pas la méthode. Okay ? Donc comment on crée une méthode ? C'est simple. Pour créer une méthode, hop, il faut d'abord que tu identifies les étapes, ce qu'on appelle les étapes de transformation. Okay ? Étapes de transfo. Les étapes de transformation, c'est par quelles étapes ton client doit passer pour aller atteindre son résultat. Moi, dans le closing, je vais te le faire rapidement. Numéro 1, pour qu'un closer réussisse à vendre, il faut travailler sa posture. Numéro 2, posture, c'est comment il se tient, comment il parle, quel est son ton, quel est son rythme de travail, son débit de parole, etc. Tout ça, c'est dans la posture. Numéro 2, pour être un bon closer et faire de la vente correctement, il faut une bonne trame. Numéro 3, il faut un bon pitch. Et numéro 4, il faut savoir gérer les objections. Okay ? Bon, je ne vais pas trop loin là-dedans parce que ça ne vous intéresse pas forcément. Mais je vous donne les 4 grosses étapes de transformation. Si je bosse sur ces 4 piliers avec des gens, je peux les faire passer de 20 à 30, 50, 60% de taux de closing. Okay ? Donc, là, je vois que j'ai 2 P, 1 T, 1 O. Je peux très bien décider d'appeler ma méthode la méthode PPTO. Personne ne sait ce que ça veut dire. On s'en fout de ce que ça veut dire. Simplement, le simple fait de mettre, avec le petit truc, la limite le petit TM comme vous avez l'habitude de voir là, c'est comme si j'avais déposé cette méthode et les gens à qui je vais dire, regardez plus haut, j'aide les infopreneurs qui prennent leurs appels eux-mêmes, blablabla, grâce à, et au lieu d'écrire ma méthode, je vais écrire grâce à la méthode peu connue, important, PPTO. Voilà ce que je fais dans la vie si on me demande. J'aide les infopreneurs qui prennent eux-mêmes leurs appels de vente et qui closent moins de 20% à dépasser les 35% de taux de closing grâce à ma méthode peu connue, PPTO. Là, je vous assure que si vous organisez un webinaire, si vous travaillez ça sur vos réseaux sociaux, peu importe, vous allez intriguer beaucoup plus de monde parce que vous avez créé une méthode. Ça m'a pris 30 secondes de créer une méthode. Ça vous prendra plus de temps. Moi, c'est la 200e méthode que je crée. Mais suivez exactement ces instructions et je vous garantis que vous allez avoir une méthode parfaite. Donc maintenant, je suis au clair ce que je vends, à qui je le vends, quel problème je résous, à qui, quel est le nom de ma méthode, qu'est-ce que je fais, comment je le formule. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut que vous fassiez à la maison,
c'est trouver votre business model, le business model adéquat. Alors, qu'est-ce que c'est le business model? Le business model, c'est comment, dans la vraie vie, je vais mettre en place mon idée. Okay? Des business models en ligne, il y en a 3. Hop. Numéro 1, c'est la plateforme à abonnement. Numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'infoproduit, c'est-à-dire de la formation en ligne. Infoproduit. Et dernier, c'est l'accompagnement. Okay. L'abonnement, c'est style, je te donne 2-3 vidéos par mois, tu es abonné à la plateforme, tu regardes les vidéos, tu payes tous les mois et tous les mois, je t'envoie 2-3 nouvelles vidéos pour progresser. C'est les produits les moins chers. Ça apporte pas réellement de résultats à tes clients. Je te conseille pas de te lancer là-dedans. Moi, je te conseille clairement de te lancer dans l'accompagnement. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi. L'infoproduit, c'est de la formation en ligne. C'est-à-dire, je te tourne une formation en ligne de 3 heures qui règle le problème. Tu la regardes pas, je m'en fous, ça me change rien. Et je te la vends en 1000 balles. C'est à peu près ça l'infoproduit. L'accompagnement, c'est je vais être là avec toi. Je vais prendre des sessions de coaching sur Zoom avec toi. Tu vas intégrer un groupe de gens que j'accompagne. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus personnalisé, ça apporte beaucoup plus de résultats. Et surtout, c'est beaucoup plus cher. Okay, je vais vous le faire simple. Hop, en termes de prix et en termes de résultats clients, ça, c'est pas très cher, ça c'est un peu plus cher, ça c'est beaucoup plus cher, donc plus avantageux pour vous, beaucoup plus facile à vendre aussi. Je sais que parfois on croit qu'au moins c'est cher, au plus c'est facile à vendre, c'est l'inverse. Dans l'entrepreneuriat, au plus c'est cher, au plus c'est facile à vendre. Et résultat client, ça, aucun résultat client, ça, plus ou moins. Il faut savoir qu'avec Ava, on a vendu 45 000 formations en ligne de pâtisserie, plus de 50% des gens ne l'ont jamais ouverte. Ça vous donne une idée, c'est pour ça qu'on a voulu arrêter. Et accompagnement, ça donne des résultats plus parce que vous êtes sur les fesses des gens, vous les aidez réellement. Pour le contact social et humain, c'est beaucoup plus agréable à faire. Et les gens ont des résultats, c'est quand même la raison principale pour laquelle on a lancé notre business au début, c'est parce qu'on voulait aider des gens. On ne voulait pas juste s'enrichir. Bien sûr qu'on veut s'enrichir, bien sûr que c'est génial de vouloir bien gagner sa vie, mais on veut le faire avec un moyen qui aide des gens. Si ce n'était pas le cas, vous vous lanceriez plutôt dans la crypto-monnaie, c'est plus facile. Okay, mais ça aide personne. Niveau fierté à la fin de la journée, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose, la crypto-monnaie. Okay, donc voilà, je sais que je vais lancer un accompagnement. Maintenant, comment exactement je vais décomposer mon accompagnement pour qu'il soit efficace? Donc là, c'est ce que je vais appeler la livraison. Vous aussi, vous devez définir votre livraison. Je vais vous donner la livraison la plus efficiente qui existe aujourd'hui pour que vous puissiez utiliser exactement la même. C'est celle que j'enseigne à tous les membres de nos accompagnements qui font aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois avec leur business. Donc, ce qu'il faut dans une bonne livraison d'un produit en ligne, c'est numéro 1, il faut quand même une formation en ligne. FEL, c'est pour formation en ligne. Une formation en ligne, c'est tout un contenu vidéo, un espace membre de stockage vidéo dans lequel tu dis tout ce que tu as à dire sur ton sujet pour les aider de A à Z. C'est un peu la boîte à outils des gens. Okay, donc toi, tu vas créer ta formation en ligne avec des modules en te disant, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent pour atteindre leurs résultats? Et je vais tout leur mettre. En mode, tu dois la créer, cette formation en ligne, comme si elle était suffisante en elle-même. Elle ne le sera pas dans la vérité, dans la vraie vie, mais on va la créer comme ça. Okay, numéro 2, il faut un support, on va appeler ça fréquent. C'est-à-dire qu'il faut un moyen pour tes clients de pouvoir te contacter fréquemment, régulièrement, pour pouvoir vérifier qu'ils sont sur les rails, okay, et vérifier qu'ils ont des résultats. Ça peut se faire de 2 manières. Ça peut se faire via un groupe Facebook, par exemple. Ça peut se faire sur un Slack. Moi, je préfère Slack. Ça fait beaucoup plus professionnel. Okay, vous allez mettre tous vos clients sur ce groupe Facebook ou sur ce groupe Slack. S'ils ont des questions, ils les posent. Soit ils se répondent entre eux quand ils ont la réponse, soit c'est vous qui répondez. Okay, mais au moins un support qui vous permette de communiquer fréquemment avec eux. Numéro 3, il vous faut des coachings. Alors, selon les thématiques, vous pourrez avoir des coachings privés, donc coaching one-to-one ou des coachings de groupe. Je vais vous expliquer exactement mon point de vue sur les coachings one-one versus les coachings de groupe. Je crois qu'il y a certaines thématiques dans lesquelles c'est obligatoire de faire du one-one. Ça va être les thématiques qui sont très touchy, du style agression sexuelle, genre je veux t'aider à te sortir d'une agression sexuelle. Sur les gros traumas, je pense que les gens auront besoin de parler en one-to-one, donc il faut absolument que tu mettes du one-to-one si tu es dans une de ces thématiques. Si tu es dans des thématiques comme l'entrepreneuriat, pour moi, il n'y a aucun intérêt à faire du one-to-one. Il existe un schéma merveilleux qui nous vient des Américains qui s'appelle le format
hot seat. Le hot seat, pourquoi c'est merveilleux? En français, le siège chaud. Le principe de ça, c'est l'avantage d'un coaching one-one et d'un coaching de groupe. C'est ce qu'on a dans tous nos accompagnements aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un hot seat, c'est que tu peux réserver toi ta place en hot seat. Quand c'est toi qui réserves, le coach va te coacher toi. Donc toi, tu vas coacher un de tes clients, mais tous tes autres clients seront là pour regarder. Il y a une audience. 95% des problèmes de ton client qui se fait coacher, les autres aussi les ont. Ils sont là pour la même raison. Donc tu sais que quand tu le coaches, tu es en train de coacher tout le monde par ricochet. C'est-à-dire que c'est l'avantage d'un one-one, mais tout le monde en profite. Et inversement, quand c'est pas à lui de passer, il se met en spectateur. Et quand tu coaches son copain, 95% des problèmes du copain, lui aussi va les avoir dans le futur. Tu es en train de le coacher par anticipation. Donc ça a tous les avantages d'un one-one dans le sens où quand tu prends ta place, tu te fais coacher en one-one. Mais ça a les bénéfices d'un coaching de groupe dans le sens où tout le monde peut en profiter. Et en plus, tous les cerveaux du groupe sont en train de se focaliser sur le problème de ton client et donc sont en train de l'aider. Donc moi, aujourd'hui, je fais, puisque je suis dans une thématique qui n'est pas touchy, comme par exemple les agressions sexuelles, les coachings sont des coachings de groupe sous le format hot seat, qui est le meilleur format. D'ailleurs, c'est le format préféré des membres de notre accompagnement parce que c'est absolument génial. C'est à ce moment-là qu'ils avancent le plus vite. Et quatrième, qui n'est pas nécessaire, que je trouve bien dans certaines thématiques, c'est le format séminaire. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, les gens aiment bien se rencontrer, les gens aiment bien vous rencontrer, vous allez avoir envie de rencontrer vos clients, c'est une certitude parce que vous allez vous lier avec eux, je vous le dis d'avance. Le séminaire peut être un très très bon moyen d'aller les rencontrer, d'aller ajouter de la valeur à votre programme et vous d'aller encore plus kiffer votre job. Ça fait 6 ans qu'on est entrepreneur en ligne et avec Avant, on est en train de réfléchir à comment on peut faire beaucoup plus de séminaires parce que c'est ce qu'on préfère faire, c'est ce que les gens préfèrent faire. Celui-là, je vous le mets entre parenthèses parce que c'est pas toujours nécessaire. Par exemple, dans notre accompagnement de pâtisserie, il n'y a pas de séminaire parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que tout le monde se mette à pâtisser. Si on est 50, on ne peut pas tous pâtisser dans une même cuisine, c'est pas possible, donc ça ne marche pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, vous ne le mettez pas. Si ça vous paraît pertinent, vous l'intégrez à votre livraison. Et donc c'est dans la manière de marketer votre produit. Okay, donc voilà exactement à quoi va ressembler mon produit. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander une chose, parce qu'on n'arrive pas loin du moment où vous allez devoir vendre. Vous allez créer le squelette de la formation en ligne. Okay, le squelette de la formation en ligne, c'est, je ne vous demande pas d'écrire toutes les vidéos qu'il va y avoir dedans, de les tourner, de les monter et de machin. Je veux juste que vous me listiez, donc je vais vous le mettre ici, lister toutes les... pas toutes les thématiques, non. On va dire tous les modules de la formation. Okay. Je veux au moins que vous ayez les idées claires sur par quoi je vais faire passer mes étudiants pour les faire passer du point A au point B. Ça va vous séréniser parce que, je vous le dis maintenant, on ne vend jamais une formation en accompagnement après l'avoir créée. Okay. Vous n'allez pas tourner la formation et faire des heures et des semaines de travail avant de voir si ça marche et vous arrivez à le vendre. Vous allez d'abord le vendre. Et une fois que vous avez quelques clients, vous leur dites que ça commence dans 1 mois, par exemple. Mais une fois que vous voyez que vous avez des clients, vous tournez rapidement la formation. Okay, vous leur dites qu'il y a déjà un groupe, que ça commence plus tard. Et au moins, quand vous tournez la formation, vous savez que vous les tournez pour quelqu'un. Vous n'êtes pas en train de faire ce travail dans le vide parce que ça prend du temps de tourner sa formation en ligne. Okay, donc vous me listez tous les modules juste pour vous séréniser, de dire je sais exactement par quelles étapes je vais les faire passer. Maintenant, je peux aller sur la partie vente. Alors, avant de partir sur la partie vente, il va nous falloir un prix. Combien coûte mon programme? Okay. Alors c'est très très simple. Je vais vous dire comment je ferai moi et ensuite je vais vous dire comment vous allez faire vous. Moi, j'ai confiance à 100% dans mes compétences, j'ai plus de syndrome de l'imposteur, tout ça c'est terminé, parce que ça fait des années que je travaille là-dessus. Et en plus de ça, je suis très très habitué à vendre des programmes en ligne, notamment des programmes chers. Donc si je parle à un entrepreneur à qui je veux faire augmenter son taux de closing, je vais lui mettre un prix à 10 000 euros. Okay, 10 000 euros pour un infopreneur qui faisait peut-être 10 000 euros par mois, que je vais aider à passer à 20 000 euros par mois. En 1 mois, c'est rentabilisé. Donc mon prix, je peux le mettre facilement à 10 000 euros. Ce que je vous encourage à faire, vous, je sais que c'est difficile de mettre un prix, je sais que c'est difficile de se mettre cher. Comprenez bien qu'au plus c'est cher, au plus les gens mettent de la valeur sur ce que vous êtes en train de faire. C'est comme ça que vous-même, vous jaugez la valeur des choses dans votre quotidien. Les gens fonctionneront pareil avec votre produit. Au plus ça paraît cher, au plus ça paraît bien.
Au moins, vous vous positionnez cher, au moins, ça paraît bien aux yeux de votre prospect. Okay, donc, mettez-vous plutôt sur un prix, aux alentours des 1000 euros. Ce que je vous encourage à faire, c'est que peu importe ce qu'est votre produit, vous commencez aux alentours des 1000 euros et vous suivez la règle suivante. Notez bien ça, tous les 5 clients, je rajoute 500 euros. Okay. Une fois que vous avez réussi à vendre à 5 clients à 1000 euros, vous passez le programme à 1005. Une fois que vous vendez 5 fois à 1005, vous le passez à 2000, etc., etc., jusqu'à ce que vous sentiez que vous arrivez sur le prix où ça commence à basculer, où j'arrive plus à vendre. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce qu'au début, vous allez être nul en vente, c'est normal. Okay. Moi, aujourd'hui, j'ai pris 1700 appels de vente, donc forcément, je commence à avoir bien augmenté mes compétences, mais au début, vous allez être éclaté au sol, c'est absolument normal. Mais même si vous êtes nul à 1000 euros, si votre produit est bien, paraît bien et que vous ciblez bien le problème, vous allez réussir à le vendre. En faisant cette stratégie d'augmenter de 500 euros tous les 5 clients, vous allez augmenter petit à petit votre niveau en closing et en parallèle de ça, le prix va augmenter, donc le closing va être de plus en plus dur. Donc vous allez normalement maintenir votre taux de closing au fur et à mesure que votre prix augmente, okay, malgré que votre prix augmente. Donc voilà, je vous encourage tous à partir à 1000 euros, c'est ce qu'on applique avec tous les gens qu'on accompagne et d'augmenter petit à petit. Okay. Maintenant, il va falloir apprendre comment on fait du closing évidemment et apprendre comment s'améliorer. C'est pour ça que vous avez besoin de mon produit, de mon service, qui n'existe pas pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour il existera ce produit. Sachez que je l'ai en tête, ça ne sort pas par hasard cette histoire. J'ai mon prix, j'espère que vous avez le vôtre à la maison, sinon vous mettez pause, vous continuez de réfléchir au prix. Ça prend 2 minutes. Ne passez pas une demi-heure sur le prix s'il vous plaît. Okay. Mettez un prix, débranchez le cerveau, on l'essaye, ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, on descend. Okay. Maintenant, je vais un petit peu plus définir les trames de mon produit. C'est-à-dire, combien de temps il dure? Ok, cet accompagnement à 1000 euros pour t'aider à augmenter ton taux de closing, combien de temps il dure? Moi, je pense que je peux aider n'importe quel infopreneur à faire un x2 sur son taux de closing en 3 mois. Donc, je vais dire que l'accompagnement, il dure 3 mois. Okay. Ensuite, les 4 étapes de transformation, j'espère que vous les avez bien notées. Je vous encourage à les renoter ici, vos 4 étapes de transfo. Okay, pour être bien au clair, je ne vais pas les renoter ici, je ne perds pas de temps. L'organisation des coachings. Okay, Orga coaching, c'est-à-dire combien il y en a par semaine. Moi, je vais mettre 1 par semaine, le jeudi soir à, on va dire, 18h. Okay. Il faut que vous prévoyez tout. Vous devez être au clair parce qu'une fois que vous êtes en appel avec quelqu'un, vous devez lui expliquer exactement dans le détail comment ça marche. Donc, l'orga du coaching, un coaching de groupe tous les jeudis soirs, le Slack, je suis dispo 5 jours sur 7 pour répondre aux questions et l'espace membre disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le séminaire à telle date. Hop, on va dire jour, mois, année. Vous définissez ça. Une fois que vous êtes bien au clair là-dessus, vous allez être prêt à prendre vos premiers appels de vente pour essayer de vendre ce produit. Okay, on commence très très vite à arriver. Vous voyez, ça fait combien de temps? Ça fait 40 minutes. J'ai déjà un produit à vendre. Okay. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis au clair sur ce que je vends, à qui je le vends, etc. Mais personne ne me connaît. Okay. Comment je fais pour vendre? Il va falloir que les gens découvrent ce que je fais, s'intéressent à ce que je fais, comprennent que je suis qualifié pour le faire et pour les aider. Donc, il va vous falloir ce qu'on appelle une stratégie d'acquisition. Okay. Stratégie d'acquisition, comment je fais pour acquérir des clients? Aussi simple que ça. La stratégie numéro 1, que ça plaise ou non, c'est les réseaux sociaux. Principalement Insta. Je vais vous donner tous les secrets pour cartonner sur Insta dans cette vidéo et pouvoir atteindre suffisamment d'audience pour générer des ventes. Et vous allez voir que c'est loin d'être aussi dur que ce que vous imaginez. Alors, qu'est-ce que je ferais en janvier 2025 si je devais lancer mon business de zéro et créer un Instagram de zéro? Premièrement,
je créerai ma stratégie de publication. Je vais vous donner les secrets d'une stratégie de publication. Je vous demande de la noter, de l'appliquer. C'est aussi bête et méchant que ça. Vous allez voir sur nos propres réseaux sociaux au moment où sort cette vidéo que c'est exactement ce qu'on applique nous. Je vais vous mettre les règles ici. 1 post par jour. Eh ouais, c'est pénible, vous n'avez pas envie de l'entendre. Okay, si vous faites déjà 3 par semaine, c'est mieux que rien. 2 par semaine, c'est mieux que 1 par semaine. 1 par semaine, c'est mieux que 0 par semaine. Mais l'idéal, si vous voulez cartonner, c'est 1 post par jour. Idéalement en réel, c'est-à-dire en vidéo. Et oui, face cam, c'est-à-dire que vous devez vous montrer. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le fait de vous montrer, commencez par quelques réels avec des voix off, mais petit à petit, essayez de vous montrer. Je vous assure que c'est difficile au début. Au bout de 3 fois où on l'a fait, c'est très très facile. Donc, le jeu de l'entrepreneuriat, c'est devenir de plus en plus vite confortable avec des tâches qui sont inconfortables pour nous aujourd'hui. Je suis sûr que c'est une tâche inconfortable pour certains d'entre vous, la grande majorité d'entre vous. Nous, on a accompagné plus de 300 entrepreneurs. Je pense que 270 étaient inconfortables avec cette idée. Peu importe, vous allez très vite être confortable, donc autant le faire maintenant. Okay, maintenant, comment je les crée, dans quel ordre je les crée, ces différents posts? Très simple. Vous allez avoir 1 par semaine, face cam, de full valeur. C'est-à-dire que vous trouvez un sujet dans votre thématique et vous apprenez quelque chose à votre audience. Ne commencez pas à vous dire « mais qu'est-ce que je donne gratuitement par rapport à ce que je vais donner dans mon contenu payant ?» Vous donnez exactement la même chose dans votre contenu gratuit que dans votre contenu payant parce que c'est grâce à du contenu de qualité que vous allez, 1, vous démarquer de la concurrence et 2, que les gens vont se mettre à vous faire confiance. Regardez ce que je suis en train de faire avec vous gratos sur YouTube. Elle pourrait valoir 10 000 € cette vidéo si vous mettez tout en place. Sauf que après 1 heure de vidéo avec moi, vous allez commencer à vous dire « putain, le gars, c'est un monstre ». Sauf que moi, j'ai besoin d'apprendre le closing, le marketing. Je suis pas assez bon, mais j'ai envie de le faire avec lui. Parce que je suis en train de vous donner ce contenu gratuit. Okay, et tous mes petits copains concurrents, ils font exactement la même chose. Okay, et est-ce qu'ils le font mieux ou moins bien que moi? Peu importe, je crois que si vous devez vous faire accompagner par quelqu'un un jour, il faut choisir quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous avez l'impression qu'il y aurait des atomes crochus. Parce qu'en réalité, on a beau dire que dans le monde des coachs, les gens sont pas bons et des arnaqueurs, etc. La plupart du temps, ce pas des arnaqueurs, c'est des gens très bien, qui font bien leur travail. Maintenant, il faut que ça matche avec vous. Ça, je pense que c'est un critère important parce que quand vous vous faites accompagner pendant un moment. Okay, si vous n'entendez pas avec le gars ou la fille, ça ne va pas le faire. Donc, 1 par semaine qui soit un face cam full valeur. 1 par semaine qui soit un tableau blanc. Je ne vais pas aller dans le détail de ce que c'est. Vous pouvez mettre pause, aller sur notre Instagram. Vous allez tomber sur des tableaux blancs, des face caméra. Ok. Hop. Pareil, hein, si vous avez envie un jour de vraiment apprendre à créer du contenu, il va falloir vous rapprocher de quelqu'un qui maîtrise la création de contenu. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment un métier qui s'apprend, la création de contenu, notamment sur Instagram. Donc un tableau blanc, un face cam, 1 par semaine au format tweet. Vous irez voir exactement sur notre Insta à quoi ça ressemble pour pouvoir faire exactement la même chose. Et si vous pouvez, 1 par semaine doit être un témoignage, que ce soit un témoignage client ou perso, en mode storytelling. ST, c'est pour storytelling. Storytelling, c'est l'art de bien raconter des histoires. Ça peut être un témoignage de votre propre histoire, comment vous êtes passé du point A au point B. Ça peut être un témoignage que vous racontez ou que votre client raconte de comment lui, vous l'avez fait passer du point A au point B. Chacun de ces contenus a une raison d'exister différente. Celui-ci, le face cam full valeur, c'est pour augmenter leur confiance en vous. Okay, quand vous leur donnez de la valeur, quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu ni vu nulle part, ils se disent « Waouh, c'est un expert, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de le suivre ». Le tableau blanc, c'est exactement la même chose. C'est une autre manière de faire passer des informations. Ça va augmenter leur confiance en vous. Le tweet, ça prend pas de temps et ça peut faire passer des messages importants mindset. Ça permet de rester dans la tête de vos prospects. Au passage, pourquoi je vous dis tous les jours? Parce qu'ils doivent rêver de vous. Les gens doivent rêver de vous. Vous allez comprendre que vous avez réussi réellement et que vous avez gagné dans le milieu de l'entrepreneuriat quand vous allez recevoir des messages de gens qui disent « J'ai rêvé de toi cette nuit ». Pourquoi ils disent « J'ai rêvé de toi cette nuit » ? Parce que comme tu publies tous les jours et que les gens sont sur Instagram tous les jours, ils te voient tous les jours. Tu deviens un pote à eux dans leur tête. Okay, je suis quasi persuadé que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous voyez quasiment tous les jours. Et c'est comme si vous nous connaissiez.
Vous avez le sentiment au moment où vous passez client chez nous que, en fait, vous nous connaissez déjà. Parce qu'on se voit très souvent. Okay, donc, très important de poster une fois par jour. Le tweet, ça vous permet d'avoir moins besoin de tourner du contenu, c'est beaucoup plus rapide et ça fait passer des messages et ça marche très très bien sur Instagram. Okay, et le témoignage, ça permet qu'ils se reconnaissent. Aussi simple que ça. Au plus vous allez publier de témoignages, au plus, à un moment donné, vous allez donner le témoignage de quelqu'un qui a le même âge, la même couleur de peau, les mêmes origines de travail, c'est-à-dire qu'on fait le même job, ou je ne sais pas quoi. Il y a un détail où les gens vont se dire « mais il est comme moi lui, mais s'il a réussi, moi aussi je peux le faire. » Okay, donc les témoignages, c'est primordial pour qu'ils se reconnaissent dans un de vos clients ou en vous. Au plus vous donnez des détails personnels, au plus ça marche. Et le dernier point, trop important, 1 par semaine de format vlog. C'est-à-dire un truc où vous racontez votre vie. Je me fous de ce que vous racontez. Mais racontez un détail perso sur vous. Retenez bien une chose, les gens n'achètent pas votre produit, ils vous achètent vous. Si vous travaillez un jour avec moi ou avec nous, avec Eva, c'est parce que on vous a inspiré à faire ce changement dans votre vie. Parce que vous vous dites, ah bah, ils étaient étudiants en médecine, machin, eux ça a marché, je leur fais confiance. Okay, c'est nous que vous venez acheter, c'est même pas le produit. Okay, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez tout l'intérêt du format vlog. Parce que dans ce format vlog, excusez-moi, je ne sais plus comment passer en mode stylo. Le format vlog, c'est le format dans lequel vous allez montrer votre personnalité. Il n'y a qu'en montrant votre personnalité que les gens vont pouvoir s'attacher à vous. Au passage, quand vous montrez votre personnalité, montrez la vraie. Je vous le dis, ça peut paraître évident, mais il y a plein de gens qui, une fois qu'on allume la caméra, ils se mettent à jouer un rôle. Ils sont plus eux. Ça m'est arrivé pendant des années. Si vous regardez nos vidéos YouTube de pâtisserie, on a l'impression que c'est les deux bisounours, les deux guélurons du village. Sauf que je suis absolument pas un bisounours. On dirait que j'ai 0 défaut sur les vidéos YouTube de pâtisserie parce que je veux rien montrer de défaut. Mais j'ai un petit côté un peu insolent, un peu impertinent, tout comme à la même hauteur que je suis généreux et que j'aime les gens et que j'ai plein de défauts et plein de qualités. Et maintenant, quand j'allume la caméra, j'ai décidé que j'étais moi-même. Quand j'ai pas envie de sourire, je souris pas. Quand j'ai envie de sourire, je souris. Mais je souris pas comme un con, bêtement, pour dire regardez, le gars il est souriant. Non, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Je vous encourage à faire la même chose parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui s'accroche à vous dans votre business pour la mauvaise raison. En pensant que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas parce que vous ne le tiendrez pas sur le long terme. Autant que les gens ne vous aiment pas pour qui vous êtes, mais vous aiment pour qui vous êtes. Aussi. Plutôt que les gens vous aiment pour qui vous n'êtes pas. Parce que ce sera d'autant plus douloureux quand les gens ne vous aiment pas, mais vous disent « Ouais, mais je ne suis pas vraiment comme ça. » Soyez vous-même dès le départ, grâce au format vlog. Donc ça, c'est pour qui s'accroche à vous. Ok. Les témoignages pour qui s'accrochent aux gens que vous avez accompagnés en mode « Ah, je vois que c'est possible parce que je les reconnais. » Le format vlog, c'est pour qu'ils s'accrochent à vous, qu'ils aient envie de travailler avec vous. Tous les autres contenus, c'est là pour qu'ils aient envie de changer. Ils ont appris tellement de choses qu'ils ont envie de changer. Maintenant, il faut qu'ils aient envie de changer avec vous. Okay, voilà exactement comment on fait sur les réseaux sociaux pour aider des centaines de personnes tous les ans et générer des millions d'euros par an. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment que la base, le socle de tout ça, c'est que vous devez... Hop, ça va paraître évident, mais ça ne l'est pas toujours. Vous devez être bon dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas bon, ça ne marchera pas. On est bien d'accord. Si vous n'êtes pas bon, ça ne marchera pas. Donc il va falloir développer vos compétences. N'attendez pas d'être le plus grand expert mondial, international pour vous lancer. Posez-vous juste la question, est-ce que j'ai plus de compétences que la moyenne ? Si c'est oui, on y va. Maintenant, on va s'améliorer en permanence pour pouvoir vendre de plus en plus cher à de plus en plus de monde et les aider de mieux en mieux. Et nous, quand on a commencé en pâtisserie, on ne savait pas pâtisser. On créait la formation sur les macarons, on n'avait jamais fait un macaron de notre vie. Okay, je suis désolé pour ceux qui vont être choqués par cette histoire, mais c'est comme ça que ça marche. Okay, maintenant, une fois que j'ai ma stratégie Insta, je vais appliquer ma stratégie pendant 15 jours sans m'arrêter. Vous faites 15 jours de publication quotidienne. Ça ne veut pas dire qu'après les 15 jours, vous allez vous arrêter.
C'est-à-dire qu'à partir de 15 jours, vous allez commencer une nouvelle tâche. Peu importe combien vous avez d'abonnés, vous pouvez avoir 50 abonnés, je m'en fous. Si c'est 50 abonnés qui sont intéressés par ce que vous êtes en train de faire, vous vous en foutez. Je sais que vous avez l'impression qu'il faut être un énorme influenceur pour cartonner. Nous, on a peut-être 140 000 personnes qui nous suivent en pâtisserie et pourtant, notre business de création de business avec vous, on vous aide à créer des business, fait beaucoup plus d'argent et on a 2500 abonnés. Okay, et on fait plus de 100 000 euros largement par mois avec ce business-là. Okay, donc, peu importe combien vous avez d'abonnés, si vous avez 50 abonnés, vous pouvez faire 10 000 euros par mois. Pas de problème. Okay, donc, j'applique ça pendant 15 jours pour me créer une audience. À partir de là, je vais lancer ce qu'on appelle le setting. Le setting, qu'est-ce que c'est ? Hop, excusez-moi, je vais effacer ça. Le setting, c'est l'art de créer une conversation en privé avec les gens pour pouvoir identifier s'ils ont bien le problème, connecter avec eux. Et s'ils ont le problème, on va leur proposer ce qu'on appelle un appel de vente. Voilà, on appelle ça en termes business une session stratégique, c'est-à-dire je t'offre 1 heure de session stratégique au cours de laquelle je vais t'aider à blablabla. Ces sessions stratégiques, elles sont en général coupées en 2 parties. Partie 1, un coaching gratuit. Okay, gratuit. Et la partie 2, la vente. Je te coach pendant une demi-heure, tu me dis si ça t'a plu. Si ça t'a plu, je te vends mon programme. Aussi simple que ça. Okay. Pendant 15 jours, je fais ça. Ensuite, pendant les... voilà. Donc cette partie-là, elle dure 15 jours. Le reste, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez générer des conversations avec les gens, vous intéressez réellement aux gens. C'est pas plus compliqué que ça le business. Vous intéressez réellement à eux, vérifiez s'ils ont le problème. S'ils ont le problème, on leur propose un coaching gratuit. À la fin de ce coaching gratuit, qui se passe au téléphone en général sur Zoom, vous leur vendez le produit, si ça leur a plu. Aussi simple que ça. Okay. Donc voilà la trame exacte que vous devez suivre. Et une fois que vous avez réussi à avoir votre première vente à 1 000 euros, déjà, félicitations, vous pouvez vous auto-taper dans la main. Bien joué, tout le monde n'arrive pas à sa première vente. C'est très très simple. On va réinvestir ce budget en publicité Facebook. Facebook, ça va faire passer votre pub sur Insta, sur Messenger, sur plein de choses. Okay, et cette publicité Facebook va aller vers un webinaire. Vous avez déjà probablement croisé des webinaires, voire assisté à des webinaires à nous. À la fin de ce webinaire, vous allez donner 1 heure, 1h30 de valeur aux gens. Vous allez les rediriger vers une session stratégique encore. Et vous allez encore générer des clients. Avec l'argent qu'on a généré avec les clients, on remet de l'argent en pub, etc., etc., etc. Et chaque semaine, comme on a fait plus de clients, on remet plus de budget pub. Et fin du jeu. Je vous assure que ça paraît facile sur le papier, mais ça l'est. Okay. À partir du moment où vous maîtrisez la pub, où vous maîtrisez le closing, où vous savez comment on fait un webinaire en bonne et due forme qui cartonne, et que vous savez comment on réinvestit correctement du budget en publicité, vous êtes tranquille jusqu'à la fin de votre vie. Vous apprenez ces 4 skills, vous êtes tranquille jusqu'à la fin de votre vie. Et ce que je ne vous montre même pas sur ce schéma, c'est que tous vos clients qui sont ici, en réinvestissant du budget, vous allez recréer des nouveaux clients, mais eux, comme vous avez un programme Continuity, vous allez pouvoir leur vendre ce qu'on appelle une upsell. Dans 3 mois, quand il a fini mon premier niveau de coaching, je vais lui vendre mon 2e niveau de coaching, ce qu'on appelle une upsell, une vente additionnelle. Argent. On aide les gens. Ça va. Excusez-moi, je m'étouffe. Ça va avec. On ne peut pas gagner de l'argent en ligne si on n'aide personne. Il n'y a pas d'escrocs, il n'y a pas d'arnaqueurs. Ceux qui gagnent très bien leur vie, qui gagnent comme nous des millions d'euros, c'est parce qu'ils ont aidé quelqu'un. Tu ne peux pas arnaquer les gens. Tu peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça ne va pas marcher. Ton business, au bout d'1 an, 2 ans, il coule. Si ton business est toujours là après 3 ans et fait plus de 50 000 euros par mois, c'est que tu as aidé des gens. Si tu ne sais pas aider des gens, tu n'y arriveras pas. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir évidemment travailler. Mais la logique, elle est absolument aussi simple que ça. Maintenant, il va falloir bosser création d'un webinaire. C'est un art, ça s'apprend, ça m'a pris des années.
On investit avec Ava plus de 400 000 euros pour apprendre à faire des webinaires, de la pub Facebook, du closing, des sessions stratégiques, du coaching. Évidemment, ça prend un peu de temps d'apprendre tout ça. Mais nous, en ayant dépensé 400 000 euros, en ayant passé 6 ans, on gagne des centaines de milliers d'euros par mois. Vous vous en foutez au début de gagner des centaines de milliers d'euros par mois. Je suis sûr que vous voulez, dans un premier temps, remplacer votre salaire. Peut-être c'est 2, 3, 4, 5, 10, peu importe. Ça, avec la bonne méthodologie, directement, ça va vous prendre 3 mois. J'ai un exemple en tête là, de Marine qui est rentrée dans l'accompagnement il y a 4 mois. En 4 mois, elle est à entre 15 et 20 000 euros par mois. Elle est kiné de base, la fille. Hein. Okay, c'est pas, elle n'est pas née là-dedans, il n'y a pas de gens qui font du business autour d'elle. Elle est juste rentrée dans notre accompagnement, on lui a expliqué de A à Z comment faire, on lui a tout enseigné, le webinaire, la pub, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec vous aujourd'hui. Je préfère rentrer peu dans le détail parce qu'il y a tellement d'informations pour vous déjà là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Au passage, si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce en dessous de cette vidéo. Je prends beaucoup de temps à la faire dans le but de vous aider. Les pouces me permettent de vérifier que ça vous a bien aidé. Si ça ne vous a pas aidé, je ne prendrai pas de temps à les refaire. S'il y en a suffisamment, je continuerai de faire ce genre de vidéo, peut-être pour vous expliquer de A à Z les webinaires, peut-être pour vous expliquer le closing, peut-être pour vous expliquer la thématique que vous allez mettre dans les commentaires qui vous intéresse en ce moment. Je vous encourage à l'écrire. Okay, personne ne va l'écrire à votre place. S'il y a un sujet qui vous intéresse que je développe sous ce format de vidéo un peu long, je le ferai avec grand plaisir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Il y a énormément de contenu sur cette chaîne qui va passer. Et des contenus vlogs, et des contenus témoignages, et exactement ce que je viens de vous enseigner. Plein de contenus qui vont vous aider à lancer votre business en ligne en partant de zéro. En tout cas, voilà comment nous on ferait si on devait redémarrer de zéro en 2025. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, à très vite si ça vous a plu. Bye tout le monde, à bientôt, ciao.